Lâchez Kylian Mbappé un peu. Comme vous le savez, demain c'est la finale de Ligue des Champions et Ousmane Dembélé était en conférence de presse il y a quelques minutes. Il fallait voir comment les journalistes l'ont poussé à dire du mal de Kylian Mbappé. Heureusement qu'il a été intelligent et voici d'ailleurs ce qu'il a répondu. Il y a un journaliste qui l'a demandé, le jeu du Paris Saint-Germain est plus facile sans Mbappé? Ousmane Dembélé a tout simplement répondu non, peut-être qu'avec lui ce serait encore plus fort cette saison. Kylian Mbappé avait un rêve dans sa carrière, c'était de jouer pour le Real Madrid. Et le PSG a continué son chemin, il y a eu un avant et un après Kylian Mbappé. Et c'est pas tout, ils ont même parlé du ballon d'or à Ousmane Dembélé et voici ce qu'il a répondu, écoutez. On peut parler du ballon d'or ou on parle pas trop du ballon d'or maintenant? Ouais, bah, pour moi, parce que moi, Ousmane Dembélé ballon d'or, tu vois, hashtag, tu vois. Écoutez, comme je l'ai dit, ouais, tout le monde me parle de ça, mais comme je l'ai dit, avant de penser à tout ça, faut gagner la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, il y a bien plus important que des trophées individuels. Comme vous avez pu l'entendre, le gars il a une autre préoccupation que le ballon d'or. C'est d'abord la Ligue des Champions. De toute façon, s'il ne remporte pas cette Ligue des Champions là, c'est mort. Concernant l'Inter, il dit j'ai presque regardé tous les matchs car il y a mon gars Marcus Thuram là-bas. C'est une équipe très difficile. Comme il le dit souvent, nous on va avoir faim. On verra qui a le plus faim. Et pendant ce temps, on a Yann Sommer, le gardien de l'Inter, qui continue son pressing sur le FC Barcelone et surtout sur Lamine Yamal. Voici la photo qu'il a postée et regardez ce qu'il a écrit en bas. On a mission avec une... On sait tous à qui il fait référence lorsqu'il dit on a mission. La réponse de Dembélé à la question sur Mbappé, c'est vraiment un bon pote. Et un leader. Regardez sa conférence de presse avant la finale. Déjà, Dembélé, il te dit que c'est un rêve depuis tout petit. De jouer une finale de Ligue des Champions. Finale du Mondial en 2018, tout s'est très bien passé. En 2022, j'ai été très mauvais. Cette finale, je la prépare très bien. Je suis calme, sérieux, très concentré. J'espère faire un gros match. Quand tu vois ce genre d'image où il joue à pierre feuille ciseaux pendant la séance d'entraînement, je pense qu'il sait de quoi il parle quand il parle de sang-froid. Là, t'as un journaliste qui lui demande « Est-ce que le jeu est plus facile sans Mbappé ?» Regardez bien la réponse de Dembélé. Une réponse pleine de diplomatie, loyauté et leadership. Non, peut-être qu'avec lui, on serait encore plus fort cette saison. Mbappé, il avait un rêve dans sa carrière. C'était de jouer au Real Madrid. Et le PSG a continué son chemin. Il y a eu un avant et un après Kylian Mbappé. Il n'y a pas plus vrai que cette déclaration sur la situation Mbappé. Je suis totalement d'accord avec cette déclaration. Parce que déjà, tu peux pas dire que le PSG serait plus mauvais qu'un attaquant qui te met 45 buts par saison. Ça n'a pas de sens. Mais ce que Dembélé sous-entend, et c'est que mon avis, c'est que le PSG sans Kylian Mbappé, c'est un nouveau PSG. Parce que tous les joueurs du PSG, à commencer par Ousmane Dembélé, se sont responsabilisés de cette saison. Ils ont tous pris en leadership. Ils ont compris qu'ils allaient démarrer un nouveau projet. Chaque joueur de l'équipe du PSG y a mis du sien pour reprendre un peu ce leadership que Mbappé a laissé en partant au Real Madrid. Ce nouveau PSG, c'est aussi un concours de circonstances. Sauf que les deux étaient possibles. Ce que j'aime bien dans la déclaration, c'est que Dembélé, à aucun moment, il sous-entend que c'est grâce au départ de Kylian qu'ils sont meilleurs. Il reste factuel et diplomatique. Il te dit que les choses sont différentes et que Mbappé, il avait son rêve d'aller au Real Madrid. Et que le PSG a juste tracé sa route. Mais les gars, attendez, le PSG, ils ont déjà gagné la finale ou pas? Parce que l'atmosphère autour de la finale de la Ligue des Champions, elle me termine. J'ai l'impression qu'on s'en fout en vrai du match et que le Paris Saint-Germain a déjà gagné. Voilà, le PSG, ils ont déjà gagné, on attend juste que ce soit rendu officiel. C'est juste ça en fait. Parce qu'on a tous prévu nos petits trucs, ce qu'on va faire après, on a déjà fait nos plans, etc. Moi, j'ai déjà perdu ma voix lors de la finale de la Conference League avec Chelsea. Je sais que déjà demain, je vais encore la perdre lors des festivités. Regardez, même moi, je parle comme si c'était déjà acquis. Donc en vrai, c'est pas bien. Faut laisser un minimum de doute. Parce qu'à trop s'emporter comme ça, en cas de contre-performance, la défaite fera encore plus mal. Et le coup va faire mal. Et même moi, en tant que Parisien, mais pas supporter du PSG, j'ai l'impression que s'ils perdent, je vais pleurer. Tellement dans ma tête, c'est du acquis. Parce que là, on n'est vraiment pas dans le même cas de figure qu'à la finale en 2020. Où vraiment, on savait que le Bayern, c'était un ogre, en vrai de vrai. On était sur la retenue un peu. On était en mode, vas-y, ça va être chaud un peu. Là, t'as l'impression que le PSG a déjà gagné. On attend de voir la finale. En tout cas, l'ambiance, elle me termine. C'est du acquis, en vrai de vrai. C'est du acquis. On attend juste que ça soit rendu officiel, en fait. Pour aller fêter. Parce que malgré le fait que je suis pas un fan du PSG, je reste parisien. Il y a la fête dans ma ville et vous croyez que je vais pas être là. Déjà lors du Final 8, la qualification en finale, j'étais présent déjà. On a fait du boucan. Didier, est-ce que vous pouvez me donner un pronostic pour samedi soir, s'il vous plaît? Didier Paris. 3-2. Allez, Paris, hein. Ça serait bien que Paris gagne pour le football français. Ils ont survolé en Ligue 1 et puis ils ont éliminé toutes les grandes équipes, Liverpool, City, Arsenal. Donc tous les signaux sont au vert. Le score 1-0, avec peut-être cette fois un but de Dembélé. Ligue des Champions, Paris évidemment. Je vous donne le score à la mi-temps et le score final. Il y aura 1-0 à la mi-temps pour Paris et 3-1 pour Paris au score final. 3-1 pour Paris, doublé de Dembélé, un but de Gvara. Et on va les fumer. Si on perd, je vous jure que je ne parle plus, je ne viens plus jamais ces zones foot. Moi, c'est Paris. J'espère qu'ils vont gagner déjà pour la France, pour représenter. Voilà, c'est magnifique, ça serait beau. Je serais content pour eux.
2-0 pour Paris. J'aimerais bien un doublé de Ousmane Dembélé. Paris. 2-0. Cette année, ils méritent. Sur le fond de jeu, sur l'implication des joueurs, la détermination, le jeu qu'ils ont proposé et la forme des joueurs aussi, je pense qu'ils ont. Je pense que cette année, c'est pour Paris. Honnêtement, je pense que ce sera le match le plus dur pour Paris. Évidemment, par définition, parce que c'est une finale, mais parce que l'Inter est une équipe au profil complètement différent des équipes de Première Ligue que le PSG a pu affronter. Déjà, cette défense à 3 derrière qui est vraiment difficile à contourner avec les 2 latéraux. Vraiment, pour moi, le match dans le match, je vais donner le pronom, hein, t'inquiète pas. Mais le match dans le match entre les 4 latéraux, finalement, avec Dumfries, Di Marco d'un côté, avec Nuno Mendes, Hakimi de l'autre. Le milieu de terrain aussi, les 2 milieux de terrain qui sont presque miroirs. Honnêtement, je pense que ce sera une finale ultra serrée, mais à l'expérience, je pense que l'Inter s'imposera et je dis 2-1 pour l'Inter. Kylian Mbappé. Et comme je l'ai... C'est autour du Paris Saint-Germain et il y a un homme qui pourrait tout changer avec eux, en passant par leur état d'esprit, leur composition et la question sur Mbappé. C'est alors que beaucoup ne s'attendaient pas à sa présence. Aujourd'hui, Kimpembe a été convoqué, accompagne le Paris Saint-Germain, mais surtout joue le rôle d'un vrai leader. Seul, ça vient, tourne, on l'a aperçu en train d'orchestrer l'entraînement. C'était clairement l'un des joueurs qui dynamisait tout ça. Celui-ci débutera bien évidemment sur le banc et nous aurons probablement le droit à une composition Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui est aujourd'hui grand souriant et en grande forme, surtout dans les derniers entraînements. C'est la première fois que je le vois sourire autant, je crois. Il était au top, tout comme les 2 leaders aujourd'hui en conférence de presse. En passant par la question sur Mbappé, bien évidemment, il fallait qu'un journaliste parle de cela en finale de Ligue des Champions. Ousmane Dembélé a répondu avec la plus grande dématurité, peut-être qu'avec lui on sera encore plus fort. Il avait un rêve, jouer au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a continué son chemin il y a avant et après lui, mais nous nous sommes concentrés sur la saison qu'on voulait faire. Pour lui c'est très simple, le plus important c'est de contrôler les émotions. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'excitation autour du Paris Saint-Germain en ce moment. Et pour lui, ça va vraiment être très important de contrôler cela. Il revient sur le Ballon d'Or une énième fois en disant que ce n'est pas le plus important à ses yeux. Que la chose la plus importante, c'est particulièrement avec le Paris Saint-Germain, c'est de gagner surtout cette Ligue des Champions. Il est principalement focus sur le collectif. Très content au final du parcours de l'ascension du Paris Saint-Germain quand on sait comment ils ont commencé. Et émet beaucoup de fierté pour jouer une finale qu'il a tant désiré et tant rêvé depuis qu'il est petit. Il confirme bel et bien qu'il a toujours eu la confiance du coach et que son rôle principal c'est vraiment de rendre fou ses adversaires et ne pas se concentrer uniquement sur une zone. Il a d'ailleurs chamaillé son coéquipier de l'équipe de France. Je suis content de le retrouver, j'espère que demain ce ne sera pas son jour. On parlait d'émotion avec Ousmane Dembélé, ça tombe bien puisque Marquinhos confirme bel et bien que Luis Enrique est très important dans ce rôle-là et qu'en général il sait bien gérer ces situations-là. Franchement les gars, je crois qu'on n'est pas prêt pour ce qui arrive. Lautaro Martinez qui pleure avant la finale, leur composition qui fuite, tout l'état d'esprit de l'Inter pour cette finale vient de sortir. Arrive à 3 aujourd'hui en conférence de presse avec Barella et Inzaghi, tout en passant par la composition que l'Inter devrait aligner demain face au Paris Saint-Germain. Je vous laisse mettre pause. C'est ainsi que Lautaro Martinez n'a pas pu retenir ses larmes, juste après que celui-ci ait reçu un message de soutien de toute sa famille, dont son père, etc. Citant qu'il est énormément reconnaissant de tout ce que l'Inter lui a apporté jusqu'à présent, qui veut directement rendre tout ça à l'équipe, considérant que son équipe a vraiment progressé, citant qu'ils ont gagné contre des équipes qui n'avaient pas perdu depuis très longtemps à domicile, qui sont allés chercher ce respect, pour en revenir à son côté personnel, où c'est vrai qu'il dit qu'il a absolument tout gagné, mais qu'il lui manque désormais cette Ligue des Champions, dont il va tout faire pour l'obtenir. Il a aussi apporté une observation sur Kvaratskhelia. On connaît très bien ce joueur, il a joué à Naples, il aime les espaces, les duels, on va garder un œil sur lui, mais aussi sur tous les autres joueurs du PSG qui sont très talentueux. Un état d'esprit que son coéquipier partage et ayant directement dit « Nous sommes prêts », citant que la force principale de son équipe repose absolument sur le collectif, qu'il repense encore une fois à ce qu'ils ont laissé il y a 2 ou 3 saisons, je me rappelle plus exactement, contre City encore en finale de Ligue des Champions. Partageant la même philosophie que Lautaro Martinez, il veut absolument tout rendre à son équipe de son côté aussi. Du côté de Inzaghi, c'est très simple, il compte énormément sur la maximum concentration de ses joueurs et surtout de ne pas en faire une obsession. Affirmant à son tour également qu'ils vont absolument tout donner, tout en accordant énormément de respect à leur adversaire qui est le Paris Saint-Germain, qu'ils considèrent de leur côté également très très fort. Soyez prêts les gars, ça va barder. Aussi grandiose que la nouvelle collection de Coma Football. Je vous montre ce petit détail, ça vous dit rien? Et ça derrière, ça vous dit toujours rien? The Turtle. Voici le maillot exclusif qu'a sorti Coma Football en tant que saison star à Kylian Mbappé. Une qualité dont j'ai pas les mots. Les détails sur les manches des clubs avec lesquels il a joué. De même pour qui? Je pense que là vous allez le reconnaître. Ice Cold. Cole Palmer. Les gars, la collection est totalement stratosphérique. Si vous aussi vous en avez marre comme moi quelquefois des maillots standards que les équipes elles sortent, allez voir leur nouvelle collection sachant qu'ils en ont d'autres. Vous pouvez d'ailleurs bénéficier de 15% directement avec mon code promo ci-dessus. Allez vous faire plaisir et régalez-vous pour la nouvelle saison.